Donc, comme je le disais, sur les véhicules, il y a plusieurs systèmes. Nous avons le système de lubrification qui fait partie du moteur, qui est l'huile qui passe dans le moteur pour refroidir. En même temps, c'est pour refroidir et puis pour lubrifier tout ce qui est composant mécanique dans le moteur, tu vois. Donc, il faut toujours vérifier l'huile moteur, si c'est à niveau. Si c'est pas à niveau, il faut voir la cause. On peut avoir des fuites sur le moteur. Quand tu vas finir de résoudre aux fuites, maintenant, quand tu mets de l'huile, ça va pas descendre. Et pour remplir, c'est ici. Tu vas ouvrir ici. Je te montre ça. Tu vas ouvrir ici, tu vois. Tu vas mettre de l'entonnoir. Sinon, si tu veux prendre ton bidon, verser l'huile ici, ça va se verser un peu partout. Tu vas prendre de l'entonnoir, tu vas mettre ici, tu remplis à niveau. En remplissant, il faut toujours te rassurer que tu vérifies les niveaux ici. Une fois que tu ne maîtrises pas, c'est combien de litres ce moteur peut prendre. Tu comprends un peu? Donc tu mets ça à niveau. Après ça, côté lubrification, c'est bon. Tu viens ici, côté refroidissement. C'est dans le même moteur, il y a lubrification, système de refroidissement. Ça, c'est l'eau qui passe dans le moteur pour refroidir. Et ça travaille avec les ventilos, les radiateurs. Ça, c'est les ventilos ici. Ça, c'est le bocal pour conserver l'eau. Tu vois? Mais le remplissage, ça se passe ici. Tu comprends un peu? Ça, c'est côté refroidissement. Il y a les radiateurs, il y a les ventilos, il y a les thermostats et un peu tout. Tu vois un peu? Avec le temps, il va te former dans tout ça. Après, lubrification, refroidissement. Le plus important, c'est le système de freinage qui est ici. Ça vient avec les étriers de frein, les bocals pour maintenir l'huile de frein. L'huile qu'on met dans ce bocal ici, c'est différent de l'huile qu'on met dans le moteur. Tu vois? Ça, c'est DOT 3. Ils vont même mentionner en haut. Si tu ne connais pas, il faut te renseigner d'abord. Ça, c'est DOT 3. Ça, c'est l'huile SAE. Tu comprends un peu? Ça vient maintenant avec les étriers qui partent sur les roues pour freiner les véhicules. Donc aujourd'hui, c'est les trois systèmes que moi je vais te montrer. Ce qu'il ne faut pas oublier. Système de refroidissement. Après, je vais te poser des questions pour voir si tu as appris quelque chose. Donc, sur le système de refroidissement, je vais te dessiner quelques schémas après pour que tu vas maîtriser. Il y a les ventilos, il y a les radiateurs, il y a les thermostats, les plus importants en tout cas. Et avec le temps, tu vas apprendre tout ça. Il y a d'autres systèmes de confort qu'on peut avoir la climatisation dedans. Et voilà, c'est un peu ça. Donc abonnez-vous sur la chaîne si vous voulez vous faire former sur les véhicules automobiles. Ce matin, je suis en train de les montrer quelques systèmes. Je vais les montrer 3 systèmes qu'il faut qu'ils maîtrisent. Vous voyez. Abonnez-vous et à la prochaine.